Les statistiques les plus récentes remontent à 2018 et font état de plus de 1600 incendies enregistrés par le groupement des sapeurs-pompiers militaires et avec un peu plus de 800 décès liés à ces accidents-là. À l'origine, le manque de sécurité incendie, ou du moins le manque de sensibilisation à la matière. Quelles sont les règles en la matière? Quelles sont les exigences? Ce soir, on parle de sécurité incendie avec trois invités. Moussa Fadiga, PDG de Aspro 225, Sylvestre Naklan-Kone, ex-chef du bureau prévention au groupement des sapeurs-pompiers militaires, et Isiaka Kone, formateur sécurité incendie secourisme. Avec donc nos trois invités, on essaiera d'en savoir davantage tout au long de cette émission. Pour ce qui est de la météo, les prévisions ne sont peut-être pas si reluisantes que ça, puisqu'on annonce un ciel relativement couvert avec quelques orages pour la première semaine du mois de mars, avec quelques non pas des éclairs, mais des éclats de voix en prélude donc aux législatives. On fait le point avec Pierre dans la loupe ce soir. Pour ce qui est du cinéma, l'INSEE fera son cinéma. Bon, c'est une tradition. Et le volet artistique sera consacré ce soir à un saxophoniste qui nous visite. Il se nomme JB Mundele. Il nous reprendra sa propre production, mais également un titre signé de Tikenja Fakoli, Folie. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici ce soir pour télévivre la sécurité incendie avec nos invités. Le rendez-vous, vous le connaissez, on le rappelle tout de même pour ceux qui, par extraordinaire, ne le sauraient pas. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi, 18h40 sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, la télé d'ici. On parle donc sécurité incendie au risque d'être redondant. Moussa Fadiga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Chef. Je rappelle que vous êtes le président, directeur général de Aspro 225. C'est une société spécialisée dans la sécurité incendie. Effectivement, oui. C'est quoi la sécurité incendie? C'est la sécurisation des incendies ou c'est la sécurité en prévention des incendies? C'est la sécurité en prévention des incendies. D'accord. Voilà, comme vous le dites bien, c'est la sécurité des biens et des personnes, et avec une spécialité de la sécurité, de la prévention en incendie et en secourisme aussi. D'accord, en secourisme. Oui, c'est oui. Ça veut dire que vous intervenez en amont, mais également en aval, on peut le dire. En aval, oui. Quand on parle de secourisme, c'est que le mal est déjà fait. On essaie de sauver le meuble. Pas forcément que le mal est déjà fait. D'accord. Souvent, le mal n'est pas totalement fait. OK. Quelqu'un qui pique une crise tout à l'heure, on voit qu'il a piqué une crise, on intervient et on alerte. Donc, il n'est pas encore... D'accord. Donc, c'est pas trop tard. Voilà. On peut toujours intervenir. Très bien. On va en parler tout au long de cette émission. Merci d'être là, Moussa Fadiga. Merci également à Sylvestre Naklan-Kone. Vous êtes, je le rappelle, donc ex-chef du bureau prévention au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Bienvenue. Merci. C'était quoi vos attributions en ce temps? Alors, j'étais colonel, je suis donc parti colonel. Vous l'êtes toujours, non? Oui, on verra avec le titre. On travaille le titre, Voilà. c'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes une sorte d'expert, on peut le dire? Oui, je suis un expert en sécurité civile et en sécurité incendie. C'est quoi votre domaine de prédilection? Votre domaine d'intervention, précisément? Alors, c'est de faire soit des audits de sécurité, incendie, ou bien aider les entreprises à mettre en place leur plan d'opération interne, qui est une organisation pour défendre leur établissement. Et donc, cela se fait dans le cadre de la prévention des risques. D'accord. Il y a des règles en la matière, j'imagine. En matière de prévention, il y a d'abord des tests. Il y a des tests qu'il faut respecter. Et puis ensuite, après les tests, il y a tout ce matériel, tout l'ensemble de matériel qu'on doit mettre en place pour pouvoir donc, je dirais, défendre un établissement. Ce qui veut dire qu'il faut ensuite prévoir du personnel. Et que quand on parle de personnel, on parle de formation. D'accord. Voilà. On va parler tout à l'heure du process. Je vous demanderai
est-ce que les process ici, comme ailleurs, sont uniformes? Est-ce qu'il y a une uniformisation? Est-ce qu'il y a des codes qui sont internationaux ou pas? On va en parler. Juste le temps de remercier également Isiaka Kone d'être parmi nous. Vous êtes formateur en sécurité incendie, secourisme. Voilà, donc en d'autres termes, vous intervenez aussi pour limiter les dégâts. Vous n'intervenez pas que quand les dégâts sont faits et qu'il n'y a plus rien à faire. Tout à fait. Donc vous êtes complémentaire de Moussa Fadiga. Tout à fait. Très bien. Merci d'être là. Ça va, Lindsay? Très bien, merci. Le soleil de minuit. Non, oui. Oui, il n'y a aucun lien avec la tenue. Non, Vous êtes exactement. le soleil de minuit. Oh, bah, c'est gentil. Voilà, c'est ça. On a parlé... OK. En fait, ce verre ça aurait été génial, ce verre, quand on a parlé de développement durable. Ah oui, environnement, tout ça, c'était lundi. Fallait y penser, oui. Exactement. Bon, La Yako. prochaine fois, j'essayerai d'être Ça un va peu aller. plus raccord. OK. Pierre, ça va? Très bien, merci. Pierre, par contre, on a parlé d'eau potable. Pareil. En fait, à chaque fois, on a un temps de... Voilà, il paraît que lui, son t-shirt rappelait tout sauf l'eau potable. Voilà, c'est ça, c'est clair. exact. Enfin, pour ne pas dire l'eau pas potable. Bon, c'est pas grave. Merci d'être là à toutes et à tous. Alors, c'est un échange, c'est une entrevue. On va essayer un peu de comprendre. L'objectif, évidemment, au terme de cette entrevue, c'est que les téléspectateurs comprennent ce qu'il faut faire. J'entends par téléspectateur le citoyen lambda, l'individu, mais également les personnes morales, donc les entreprises, parce qu'il y a, j'imagine, des exigences. Alors, je reviens à ma question. Est-ce que la façon de définir la sécurité d'un bâtiment en Côte d'Ivoire diffère d'une façon de faire au Togo, au Bénin, en France, au Japon, ou est-ce qu'il y a des normes internationales en la matière? Question voilà pour vous trois, messieurs. Bon, OK. En matière de sécurité incendie, les normes sont internationales. D'accord. Mais la Côte d'Ivoire a opté pour la norme européenne et norme française. Sinon, il y a des pays tels que le Maroc qui ont leurs normes, les pays arabes ont leurs normes, mais la Côte d'Ivoire et certains pays de l'Afrique de l'Ouest ont opté pour la norme française et la norme européenne. D'accord. Et donc, ce sont les mêmes tests législatifs. C'est vrai qu'ils sont repris en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de tests concernant tout ce qui est sécurité incendie. Et donc, ensuite, lorsque nous n'avons pas un certain nombre de tests, nous prenons donc les tests français pour continuer donc à remplir cette exigence. D'accord. Moussa Fadiga, que disent les textes en matière de sécurité incendie? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méconnaissance, pour ne même pas parler d'ignorance en la matière. Que disent les textes pour ce qui est de la sécurité incendie? Prenons le cas d'un bâtiment. On a un immeuble de la tour administrative du plateau, ou le CCIA, si vous le voulez. Que disent les textes? Bon, comme vous avez si bien dit, vous parlez d'un immeuble comme l'IGH. Ça, c'est des IGH. Comme les tours A, B, C, D, c'est des IGH qui ont obligation, comme a dit le colonel tout à l'heure, il y a des normes de protection déjà mises en place. Quand on construit un bâtiment, il y a des éléments qu'il faut absolument installer pour la protection du bâtiment et aussi pour des personnes qui vont y exercer comme travail. Et à cela, il faut ajouter d'autres obligations, d'obligations de suivi et de maintenance de ce matériel-là qui est mis sur place. C'est une exigence. Obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation, oui. Oui, mais est-ce que c'est prévu dans les textes? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons des tests. Bon, j'ai peut-être pris le mauvais exemple, je pense, parce que les tours administratives, évidemment, ça a été construit dans les règles de l'art. Oui. Les logements, Enfin, à peut-être. moins que vous me contredisiez. Non. D'accord. Oui. Est-ce que les hypermarchés, donc les grandes surfaces, sont aussi, face à ces contraintes-là? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de bâtiments. Hein. C'est bien. Il y a les habitations qui ont leur réglementation. Il y a tout ce que vous appelez hypermarchés qui rentrent dans la catégorie des établissements recevant du public, comme les cinémas, comme les hôpitaux, comme des foyers de jeunes, etc., qui sont des établissements qui reçoivent du public, qui ont leur réglementation, qui est différente de celle dont vous avez parlé tout de suite, des immeubles de grande hauteur. La différence, elle est grande, hein, et elle est pertinente en ce sens que quand vous prenez une réglementation pour une habitation, elle n'est pas si contraignante, parce que votre maison, on ne va pas vous imposer un certain nombre de règles, puisque vous êtes peut-être à 2 ou 3. Mais lorsque, dans un bâtiment comme une tour administrative, il y a près de 800 personnes, la sécurité est différente à prendre. Et donc, les règles de sécurité ne sont pas les mêmes. Vous prenez un IGH, l'une des règles les plus importantes, c'est que... Un IGH, je rappelle que c'est un bâtiment un immeuble de grande hauteur. Un immeuble de grande hauteur. Voilà, un immeuble de grande hauteur. En Côte d'Ivoire, ici, l'immeuble de grande hauteur est déterminé
tout bâtiment dont le niveau bas se retrouve à plus de 28 mètres par rapport au niveau accessible d'une échelle des sapeurs-pompiers. Voilà, c'est une définition comme ça. D'accord. Maintenant, à partir de 28 mètres jusqu'à 200 mètres, non, jusqu'à 100 mètres, nous sommes encore en EGH. Au-delà de ça, nous sommes en ITGH. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, nous aurons la chance d'avoir un ITGH très bientôt. Voilà. Alors, les normes de construction sont très... La tour F. La tour F, voilà, qui sera un ITGH. C'est cela. Un immeuble de très grande hauteur. C'est cela. Voilà. Alors, les mesures de sécurité, puisque c'est des personnes qui travaillent dans cet établissement, sont très, très pertinentes et c'est accompagné donc des matériaux. La différence aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin à Niamey, on ne prendra pas les mêmes matériaux de construction pour construire un immeuble de grande hauteur. Alors, Je vais continuer sur ce terrain en termes de réglementation. Quelles sont les réglementations pour l'habitation, pour les immeubles? Est-ce que, par exemple, on parlait tout à l'heure des normes européennes. Oui. En Europe, par exemple, il y a le détecteur de fumée qui est obligatoire dans tous les logements. Est-ce que c'est le cas aussi ici? Alors, encore une fois, ce n'était pas obligatoire. Mais comme je vous ai dit, lorsqu'il y a un manque de tests, aujourd'hui, nous faisons obligation, dans le principe de précaution, donc de nous abattre sur la législation française. Et donc, nous avons obligation, dans toutes les notices de sécurité que nous faisons, nous mettons l'importance du DAF, qu'on appelle détecteur autonome de fumée, qui est obligatoire dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans un logement, les enfants ils sont généralement dans la chambre, ils prennent leur portable qu'ils branchent, qu'ils mettent sur le matelas. Il y a d'autres qui prennent des bougies, qui se mettent à dormir ou à prier. Et puis après, quelques instants après, c'est un début du feu. Si cet élément-là, qui est l'œil pour vous, n'est pas présent, l'incendie s'en va. On a eu le cas de Bassam, on a eu le cas de Dautré, Divo. on a eu le cas de Divo, Et puis les où des gens immeubles, qui dorment Oui, c'est ça. sont partis en plein sommeil parce qu'il y avait un incendie. Et là, beaucoup ne sont pas sortis parce qu'une autre problématique se pose, c'est la sécurité par rapport au vol. Où on se barricade avec des antivols et donc il n'y a pas moyen de sortir. Et généralement, les parents, quand ils vont se coucher, pour ne pas que leurs enfants, les jeunes filles ou les jeunes garçons sortent, on enlève la clé de la maison et on va dormir. Exactement. Et donc, conséquence, lorsqu'ils veulent sortir, vous savez que l'un des dangers dans l'incendie, c'est la chose de la fumée. Fumée, D'abord, on n'y voit rien. Ensuite, ça peut respirer. on ne peut pas respirer. Et C'est donc, ça. quand vous avez une hauteur d'une fumée dans votre maison, vous déjà que le courant va se couper, parce que si vous avez encore de l'électricité, vous risquez d'être électrocuté par... C'est cela. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on recentre, on va y arriver tout à l'heure peut-être aux habitations, aux habitations de ménage et tout. J'aimerais quand même qu'on recentre un peu sur déjà les grands bâtiments qui sont fréquentés par beaucoup de personnes. De votre observation personnelle, est-ce que les règles sont respectées pour tout type de bâtiment dans ce registre-là? Moussa Fadiga. Ben, je dirais malheureusement non. Malheureusement non. Nous avons des établissements à grande hauteur, des IGH ici en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas tout le service qu'il faut pour pouvoir protéger non seulement les populations qui y travaillent, puisque c'est souvent des codes de travail qui y travaillent, et aussi, bon, il y a des habitations, où malheureusement... Donc tous ces immeubles au standing et tout là qu'on voit... Pas tous. Pas tous. Bon. Pas tous. En proportion, vous direz quoi? Combien en pourcentage? Il y en a combien qui ne respectent pas? Qui ne respectent pas. Oui, ici à On pourra dire peut-être 3 sur 5. 3 sur 5? 3 sur 5. Ah C'est oui. quand même 60%. C'est 70%. La raison est simple. Au fait, là, oui, bon, La en raison fait, est simple, c'est qu'il y a des bâtiments, Ouais. quand vous prenez le plateau, qui sont créés il y a très longtemps. Ils sont créés avec des tests français de 1967. Vous savez que le plateau a été construit par les Français, en 13 villes. Donc, ce sont des anciennes maisons. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a Washington et tout. Donc, si ces établissements-là ne se mettent pas en conformité, ça va sans dire que l'existant n'est plus adapté. Donc, on revient à cette statistique de Issa Kakone. au fait 3 sur 5. 3 bâtiments. Je le dis parce que, comme le colonel vient de le dire tout à l'heure, Ouais. dans les débuts, ce sont des bâtiments qui ont été conçus en respectant les normes. Mais la construction des bâtiments et IGH, il y a une sorte de continuité. Il faut faire le suivi de ce bâtiment-là. Lorsque vous ne le faites pas, c'est compliqué. Quand vous arrivez dans une tour administrative, un IGH, je vais vous donner un exemple. Même si vous n'êtes pas formé, même si vous n'êtes pas du domaine, vous sentez que votre sécurité n'est pas trop garantie. Je m'explique. Déjà, les escaliers sont encombrés.
on n'a pas le courant dans les escaliers. Vous ne verrez pas, vous allez chercher, vous n'allez pas voir les extincteurs qui sont peut-être défaillants ou bien qui sont cachés quelque part ou qui sont peut-être, comment je peux dire ça, qui se trouvent à des endroits qui ne sont pas appropriés. Alors que dans les débuts, dans la construction de ces bâtiments, on a respecté toutes les normes, mais on n'a pas fait de suivi. Comme le colonel vient de le dire, il y a des lois, mais ce sont des lois qui s'adaptent avec le temps. Et lorsque ça change, il faut changer avec. D'accord. Donc 3 immeubles de grande hauteur sur 5 ne sont pas aux normes. OK. Malheureusement. Les centres commerciaux Alors, sont-ils aux normes ou pas? beaucoup de centres commerciaux construits dans les années il y a 10 ans quand même, sont aux normes. Sont aux normes. D'accord. Et aujourd'hui, un effort est fait grâce aux cabinets qui sont là, qui font la formation du personnel, qui font même le suivi. On va arriver sur le volet formation. Voilà. C'est une préoccupation particulière de l'INSEE. Pour vous Il veut répondre, savoir si on forme des gens. Tout à fait. Voilà, c'est ça, pour on vous va y répondre arriver. par rapport aux Citoyen. centres commerciaux, il y a certains centres commerciaux qui, pendant leur construction, qui n'étaient pas aux normes, qui font appel, par exemple, à nos services, et nous les accompagnons. C'est notre devoir aussi de les accompagner à se mettre aux normes. On est d'accord que quand on parle d'incendie, on ne parle pas d'incendie criminel. Non, Bon, ça peut arriver. Un incendie pas intentionnel. Oui. Voilà. Mais un incendie criminel, s'il y a... Non, mais parce que... ok. Alors, dans le cas d'un incendie criminel, est-ce que vous êtes... enfin, un bâtiment, à la limite, il a été conçu pour parer à toute éventualité en termes d'accident. Oui. Mais pour celui qui suscite un pyromane et tout, est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez aussi? Bon, je pense que dans notre cas ici, nous, quand on parle de sécurité incendie, on parle soit de prévention en début ou bien d'intervention lorsque l'action est déjà faite. Mais pour qu'il soit criminel ou pas, je pense que ça, c'est maintenant de la compétence de la police ou de la gendarmerie. Voilà. Mais nous, dans notre cas, on forme pour prévenir et puis on agit lorsque le mal, on est en présence du mal. C'est cela. Quelle est l'une des principales causes d'incendie? Les incendies en Côte d'Ivoire, Oui. alors moi je dirais 2 choses d'abord. Le manque de formation et puis le manque d'information. Le manque de formation de qui? Le manque de formation, Et le manque, la formation des agents qui sont chargés de la sécurité. Je ne parle pas des sapeurs-pompiers ou de la protection civile, voilà, mais je parle plutôt des personnes qui sont en première ligne dans ces cas d'incendie. Et après, c'est le manque d'information. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un détecteur de fumée, l'individu qui est assis dans son salon ne sait pas qu'il doit en avoir dans sa maison. Ouais. Alors, je pense que quand on le dit, il prend connaissance maintenant du fait que cet élément-là, il est plus important que la télévision que je viens d'acheter à 200 ou 300 000 francs. Est-ce que vous comprenez? C'est cela. Voilà. Les extincteurs, qui sont des éléments qui sont importants pour nous, ce sont des éléments que vous construisez une maison à 22 millions, 50 millions, 60 millions, et vous n'avez pas d'extincteur. Vous avez acheté un fauteuil, vous avez acheté des téléviseurs, tout ça, qui coûte des millions. Et l'extincteur est obligatoire aussi dans... L'extincteur, oui, il est dans les obligatoire maisons? parce qu'il va vous servir. L'extincteur peut nous servir dans une maison. Dans ce cas-là, on Voilà. respecte Pas du forcément dans une On est passé entreprise, sur du pas 4,5 forcément sur pour un 5. bâtiment. Là, on ne respecte pas. Apparemment, du la tout. statistique doit évoluer. 4,5 sur 5. 4,5 sur 5, je pense. Si on rajoute les ménages. Si vous n'avez pas d'extincteur chez vous Oui. et qu'il y a un départ de feu, Ouais, mais je suis totalement d'accord. vous faites quoi? Ben, c'est ça mon problème. Malheureusement. Ce que je fais, non mais c'est vrai. Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes conscient qu'il y a un départ de feu. Vous voyez la flamme, vous faites quoi? Vous allez par C'est réflexe accessible à tout le monde, les extincteurs? Ça coûte cher ou pas? Ouais, ça coûte combien? pour la durée de l'extincteur. Ouais. Non seulement ça ne coûte pas cher, Ouais. mais pour sa durée aussi. C'est quoi la durée de vie et ça coûte combien? Un tel extincteur? 15 ans. Et ça dure... Un extincteur a une durée de vie de 15 ans. Et ça coûte combien? 15 ans. Et ça coûte combien, par exemple? Bon, celui-là, c'est un extincteur de véhicule. Oui. Ça, maximum 15 000 francs. D'accord. Maximum. Pour sauver votre véhicule que vous avez acheté à 40 millions, à 50 millions. Ou à moins que ça. Si vous Mais c'est avez quand même des millions. Pardon? Mais c'est quand même des millions. Même si c'est moins que 40 millions, oui, le joueur vaut la chandelle. Voilà. Et un extincteur, comme vous les avez là, les extincteurs, maximum 65 000, 40 000, 60 000 pour protéger votre appartement.
Mais je vais revenir à la préoccupation de l'INSEE. Quel est le lien entre... Elle a demandé quelles sont les causes d'accidents. Vous avez cité le manque de formation. Je ne vois pas très bien le lien. Oh, le manque de formation, parce Quand, que... par exemple, le marché prend feu, et Dieu sait que la Côte d'Ivoire est peut-être au nombre des pays recordmen en la matière, où est le lien avec la formation? Oh, la formation est très importante parce que lorsque vous êtes dans un marché et que vous installez, par exemple, des extincteurs, le marché répond à toutes les normes et tout et tout. Mais l'individu qui se trouve dans son magasin, en cas de départ de feu, il a un extincteur à côté de lui, mais comment l'utiliser? D'accord, oui, parce que moi, quand j'entends formation, je pense professionnel de la chose, et information, je pense aux citoyens lambda. En tant que citoyen, on doit aussi être formé justement Oui. à ces gestes-là. Oui, oui. Même ici, on peut donner une formation. D'accord. Naklan connaît qui veut rajouter quelque chose? Pour revenir aux causes des incendies, type marché, alors d'abord, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la réglementation marché, on connaît plus la réglementation des centres commerciaux. Le type marché en lui-même, il n'existe pas. Défini. Il n'est pas défini. Vous avez des marchés qui se trouvent en dessous des hautes tensions. Vous avez... Ça existe. Même des habitations aussi. Même des habitations. Et c'est ce qui provoque. Aujourd'hui, les marchés, je prends un marché par exemple, on a eu des marchés de feu d'Adiamé, je vais là-dessus. Alors, le marché il a été conçu dans un premier temps, pourquoi? Pour 700 commerçants et pour 2000, je dirais, 2000 personnes au titre du public. Mais le marché il a été conçu par qui? Je ne sais pas. Et qui doit gérer le marché? Il se trouve dans une commune. Donc, il doit être géré par quelqu'un. En général, c'est le maire. Généralement, c'est la mairie. En théorie. Donc, si c'est la mairie, je pense que la mairie devait donc veiller à ce que ce marché-là respecte les normes. C'est-à-dire que s'il était prévu pour 500 personnes, qu'il n'y ait pas 6000 commerçants. Qu'il n'y ait pas des commerçants qui se retrouvent sur les marches d'escalier. Qu'il n'y ait pas des commerçants qui installent des fils électriques qui ne sont pas aux normes. Qu'il n'y ait pas des commerçants qui s'installent anarchiquement. Je donne simplement un exemple. Avant l'ouverture du marché, dans la bonne conception, prenez un hypermarché. Quand vous y entrez, toute la partie au départ, vous avez des fruits. Non, vous n'allez pas avoir les fruits. Vous allez avoir tout ce qui est solide. Et plus vous allez au fond, vous allez avoir tout ce qui est denrées alimentaires parce que c'est des parties à protéger. Mais vous ne verrez jamais des bouteilles de gaz qu'on vend dans un stand commercial. On est d'accord? Parce que c'est dangereux. Donc vous allez au marché. Il y a le vendeur de tissus. Il y a le vendeur de poulet. Il y a la vendeuse de beignets qui le fait avec une bouteille de gaz. Il y a un kiosque à café. Il y a à côté quelqu'un qui vend de la boisson frélatée. Tout ça sur une petite superficie de 10 mètres carrés. Il y a des gens qui ont des grands magasins. Je prends le cas des dames qui mettent des produits cosmétiques dedans, des parfums, et qui ne respectent pas les consignes de sécurité. Le soir, on ferme tout le bâtiment. Et le soir, il y a des vapeurs qui se dégagent de leurs produits. Je rappelle qu'il y a ces dernières années, 150 incendies ont pour cause le gaz butane, ou sont liés au gaz butane. Le gaz butane, on y reviendra. Parce que dans les marchés, encore, on utilise le gaz butane. Parce que dans les marchés, il y a des gens qui dorment dans le marché. Et donc, des gens se spécialisent en des activités pour entretenir ces gens qui dorment dans le marché. Ce qui est interdit. Ce qui est interdit. On va, de causes humaines, ajouter aux causes matérielles, donc à la défectuosité des matériels, à l'indiscipline même des gens qui s'y trouvent là. Le total, ça donne un risque incendie. Ça donne quelque chose de totalement inflammable. Bon, OK. Fermons la bonbonne de gaz. On va à la pub. Il ne faut pas que tout explose ici. On se retrouve dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre. Ce soir, la sécurité incendie. Juste vous rappeler cette petite statistique. En 2018, en moyenne, 30 cas d'incendie étaient enregistrés par semaine au cours du troisième trimestre 2018. 18 morts
10 blessés et d'importants dégâts matériels, avec entre autres la destruction de maisons, de véhicules et de magasins. On parle de ceci donc avec nos 3 invités ce soir. On va marquer une pause pour se tourner vers Pierre, qui ce soir s'est mué en spécialiste des données météorologiques. On ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, il va nous dire sûrement. Pierre, on parle de météo ce soir, c'est ça? Oui, on va parler de météo après un coaching intense de Maïmouna Ebrard. Je vous propose qu'on découvre la météo des législatives et qu'on se le fasse grandeur nature, si ça vous dit. Ça nous dit donc sur le plateau, j'imagine, de la météo. Le plateau de Mélina. Exactement. Oh, très bien. Le plateau de Maïmouna. Qu'est-ce que j'ai dit, Mélina? Oui. Mélina, c'est JT. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Peut-être qu'il faut qu'on intervertisse aussi parfois Mélina météo. Hésitons, on va voir ce que ça donne. Marrant, D'accord. on va tester. Ok, jingle et puis on vous retrouve donc on retrouve Pierre dans quelques instants pour la météo. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de mars prochain? C'est évidemment le mois des législatives. Beaucoup de candidats, 255 sièges donc à pourvoir. On retrouve donc Pierre depuis le plateau de la météo de Maïmouna. Voilà pour la petite précision. Alors Pierre, vous nous en dites plus? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre bulletin météo des législatives 2021. Un bulletin qui donne les forces en présence et en course pour les 155 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que les choses, elles commencent fort avec une masse nuageuse RHDP qui s'étend sur l'ensemble du pays, d'est en ouest, du nord au sud. En effet, le parti au pouvoir a décidé de présenter des candidats dans les 255 circonscriptions que compte le pays. Ces masses nuageuses devront entraîner une pluie de ministres, notamment dans les zones de Séguéla, d'Abakala, dans la région du Zanzan, ainsi qu'à Aboissau. Un anticyclone d'opposition, lui, devrait se former après la convergence de 2 courants, EDS et PDCI, pour tenter de repousser la masse RHDP. Le courant EDS tentera de s'étendre, toutefois, en évitant les zones nord acquises à la masse RHDP et le climat HKB1, à savoir le centre du pays, avec Yamoussoukro ainsi que la région du Bélier et d'Aoukro. Les 2 courants, toutefois, devraient s'entrechoquer à Gagnois, avec pour résultat la création d'une cellule orageuse. Mais attention, cette alliance PDCI-EDS devrait faire des mécontents puisque les petits partis d'opposition qui tenteront une percée seront sous-représentés sur la carte, une absence qui pourrait donner lieu à quelques orages de type FPI et URD par-ci par-là. Quant à la vague soroïste, elle a fini par se dissiper avant d'arriver sur le territoire ivoirien, même si on devrait retrouver quelques faibles traces indépendantes ici et là. C'était tout pour votre bulletin météo. Merci de nous avoir suivis. Merci Pierre donc pour ce point de la météo. Pierre qui va nous rejoindre donc en plateau. Voilà, ça vous a pris combien de temps ce coaching de Maïmouna? Une nuit entière, une soirée, non? Non, une journée. Ah. Une journée, d'accord. Des anticyclones et... C'est pas évident, la coordination. Oui, c'est vrai, mais il faut coordonner. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on est là et tout. Le GPS qui s'est dissipé avant d'arriver au-dessus du territoire ivoirien, c'est ça? Les problèmes là, la météo, c'est fini. Bon, ok, très bien. Merci pour cette météo des législatives, Pierre. Et revenons donc à nos affaires d'incendie. C'est vrai que les législatives, on aurait cru aussi que c'est quelque chose d'inflammable, quelque part. Mais bon, je pense que l'ouragan de la présidentielle étant passé sans encombre, ça devrait logiquement bien se passer. Voilà, il y aura quelques petits éclats de voix et des éclairs d'émotion. Mais tout va bien se passer. L'INSEE ? Oui, moi je voulais poser une question concernant les pompiers. Est-ce qu'on dispose en Côte d'Ivoire d'assez de casernes de pompiers? Alors, il faut... Les pompiers militaires... Alors, il faut comprendre qu'il y a 2 sortes de secours. Pompiers militaires et pompiers civils. Les pompiers militaires et les pompiers civils. Alors, la particularité des pompiers militaires qui existaient bien avant que les pompiers civils n'arrivent, ils avaient pour mission donc de défendre le territoire, tout le territoire national. Aujourd'hui, avec l'arrivée des pompiers civils qui dépendent de l'Office national de la protection civile, ils ont pour mission de défendre également tout le territoire ivoirien, mais là où ce ne sont pas les pompiers militaires. Donc, en gros, les pompiers militaires ont pris les zones, les régions économiques, et les zones où se trouvent des sites économiques importants. La preuve, vous les verrez à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, donc on suit toute la ligne de défense, et ensuite, ils sont à Korogo, et puis ils sont à Soubri,
actuellement. Est-ce que les sites commerciaux sont concernés par les pompiers civils? Alors, les sites commerciaux reviennent donc... Sinon, Moussa Fadiga serait au chômage. Voilà. Non, effectivement, les sites commerciaux, c'est des privés. C'est des commerciaux, c'est des opérateurs économiques qui sont autonomes. Donc, l'État de Côte d'Ivoire ne va pas mettre... Bon, mais c'est pour ça que l'État... Ces opérateurs économiques font appel à nous, nos services, afin que nous puissions les aider à la prévention. D'accord. Voilà, donc, Il y a combien d'entreprises comme la vôtre? disons une quarantaine. Hein. Ah, quand même. Oui, il y a au moins une quarantaine de sociétés de sécurité privée en Côte d'Ivoire. Je vous ai posé cette question tout à l'heure parce que dans la réglementation, les marchés ne doivent pas être à plus de 3 km des casernes de pompiers. Est-ce que c'est le cas dans les faits? Est-ce que cette réglementation déjà est juste? Est-ce que c'est le cas dans les faits? Alors, la réglementation dont vous parlez dit qu'un immeuble de grande hauteur ne doit pas être à plus de 3 km d'une caserne de pompiers. Les marchés, on en a partout, dans toutes les communes. Donc, il n'y a pas de réglementation particulière pour ça. Il n'y a pas de réglementation ou la réglementation n'est pas suivie? Non, il n'y a aucun test qui parle de la distance entre un marché et une caserne. Par contre, il y a une réglementation pointue qui dit qu'entre un immeuble de grande hauteur et un centre de secours, il doit avoir un minimum de 3 km. Mais comment ça se passe du coup pour les marchés s'il y a un incendie est déclaré dans un marché? Combien de temps, combien de temps les pompiers vont mettre pour réagir? Bien, alors en règle générale... S'il n'y a pas de caserne aux alentours? Non. En règle générale, un établissement public a les moyens de se défendre. C'est pour cela que le monsieur ici vous a parlé de formation. Ceux qui sont dans le marché doivent être formés pour pouvoir défendre leur établissement. En règle générale, les pompiers ont 10 minutes de leur centre de secours pour arriver sur un lieu de sinistre, quel que soit le lieu. Ça, c'est la réglementation qui l'impose. 10 minutes. 10 minutes. D'accord. C'est pour cela que le GSPM, avec le colonel-major Sako, aujourd'hui, a décidé qu'on mette des ambulances en préavis dans des zones de forte concentration d'accidents, de telle sorte qu'on diminue le temps d'intervention, sachant qu'il y a un flux de trafic qui fait qu'une ambulance ne pourra pas quitter Adjamé pour aller à Bingerville, par exemple. Voilà. En termes de législation donc sur les marchés, vous parliez tout à l'heure, pourquoi on n'en a pas? Parce que c'est un cas des incendies de marché, ça arrive dans toute l'Afrique, il n'y a que des articles dessus ces dernières années. Non, ce que je voulais simplement dire, le marché revient à la commune, et la commune est tenue de défendre le marché. En tant qu'établissement public, donc ça rentre juste dans la catégorie établissement public. Ça rentre dans sa prérogative. Donc d'où mettre en place une équipe de sécurité, mettre en place un directeur du marché et mettre toute une organisation pour protéger ceux qui sont dans ce marché et ceux qui viennent dans ce marché. Et deuxième chose, les entreprises, donc, comme vous avez rappelé, doivent pouvoir assurer leur sécurité incendie. À quelle fréquence une entreprise doit donner des cours de sécurité incendie à son personnel? Et est-ce que c'est fait? Isiaka pourra réagir par rapport à cela. Je pense qu'à ce niveau... SST. À ce niveau... Non, pas Le SST, c'est ça? Le SST, oui. Le SST, Sauveteur Secourisme du Travail, c'est une formation qui prend en compte tout ce qui est secourisme, tout ce qui est sécurité dans le travail. Et puis à côté, on a la première formation, qui est une formation d'initiation en sécurité incendie, qui est l'EPI, équipier de première intervention. Voilà, parce que là, il va utiliser les éléments de première intervention, donc c'est un équipier de première intervention. Alors, dans les entreprises, il faut former en tenant compte de la configuration de l'entreprise, en tenant compte des dangers qui peuvent exister dans l'entreprise, en tenant compte du nombre de personnes à l'intérieur de l'entreprise. Alors, si vous avez une entreprise qui gère un produit tel que le gaz, vous verrez que la fréquence des formations, le nombre de personnes à former sera plus élevé qu'une entreprise, par exemple, qui fabrique des bouteilles d'eau. Et si vous avez une entreprise qui a peut-être 200, 300 personnes, alors que l'autre entreprise a peut-être une centaine, bien une cinquantaine de personnes, vous verrez que le nombre de personnes à former ne sera pas le même. Alors ici, on demande aux gens de faire au moins une formation par an pour chaque travailleur. Et ce sont des formations qui doivent être reprises après une année.
Est-ce que dans les faits, c'est le cas? Oui, pour certaines entreprises. 3 sur 5. En tout cas, moi, Toutes les entreprises, dans ce cas, les entreprises que nous formons, disons les travailleurs que nous formons dans certaines entreprises, lorsqu'on fait une formation le 1er janvier 2021, vous allez voir que déjà en décembre 2021, l'entreprise nous fait revenir pour faire un recyclage. Pendant que nous faisons le recyclage de ceux que nous avons déjà formés, on fait en même temps la formation de nouvelles personnes. Parce que quand on vous forme en sécurité incendie ou en secourisme, après 1 an, il faut revenir sur les bases. Parce que si vous n'exercez pas, vous perdez la main. Vous perdez, non. Voilà, Moussa Fadiga veut réagir par rapport à cela. Moi, j'ai réagi en fait pour dire que nous, notre personnel, par exemple, quand moi je suis arrivé en Côte d'Ivoire, notre personnel, nous avons recruté des jeunes Ivoiriens qui avaient une formation de base sur la sécurité incendie. Et à cela, nous avons ajouté d'autres modules afin de pouvoir les rendre un peu plus efficaces et plus performants. Nous sommes en train de voir aujourd'hui en interne, au niveau de notre entreprise, la formation du SIAP, qui est une formation française, qui n'est pas encore homologuée en Côte d'Ivoire. Mais nous avons pris sur nous de former tout notre personnel au SIAP. Comment les agréments sont délivrés aux candidats à ce métier? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une formation, ce n'est pas un agrément. Donc, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui dit vous êtes habilité, vous, à intervenir dans la sécurité incendie? Non. En tant que société? En tant que société, c'est l'ONPC qui nous donne un agrément d'exercice. D'accord. C'est quoi les critères? Qu'est-ce qu'il faut remplir? Il faut avoir un casier judiciaire. Vierge. Ah bon? Pourquoi? N'avoir pas été pyromane avant ou... Déjà, je sais qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. Oui. Il faut constituer les éléments qu'il faut pour être habilité à... Ces éléments, c'est quoi? Il faut que les dirigeants aient un diplôme en sécurité incendie, c'est ça? Secourisme et tout? Ou pas? Oui, très souvent, oui. D'accord, Oui. très souvent. Pas toujours. Vers qui doit-on se tourner en cas d'incendie? Est-ce qu'on appelle en premier donc les pompiers? Est-ce que plutôt on va se tourner vers les agents de sécurité? Alors, ça dépend. Si vous êtes dans un immeuble, je prends un immeuble au plateau, ok, il y a forcément une équipe de sécurité qui est là pour régler les premiers départs de feu, qui a forcément du matériel qui est là, qui peuvent être des robinets, ce qu'on appelle des RIA, des robinets d'incendie armés, dans lesquels se trouve déjà de l'eau. Hein, parce que quand il y a un début d'incendie, vu la propagation, l'utilisation de l'extincteur risque d'être inefficace. Déjà dans des bâtiments, il y a des robinets d'incendie armés qui sont installés, il suffit de les utiliser. Voilà. Mais encore, il faudrait que ces moyens soient opérationnels. Donc, Existants et opérationnels. Parfois ils existent, mais ils ne sont pas opérationnels. Voilà. OK. Comme il a dit le colonel, il faut d'abord avoir un service de sécurité incendie sur place. Sur place, c'est ça. Voilà. Si on ne l'a pas... Bon, si on n'a pas... Souvent, ce n'est pas efficace pour les incendies criminels. On va y revenir. Bon, si on marque n'a une pas, pause. comme l'a dit M. Koné tout à l'heure, Oui. le personnel, par exemple, si on prend votre établissement, Oui. votre personnel doit être formé déjà à donner les premiers secours. Le personnel, tout le monde? Oui, vous avez un certain nombre de personnes à être formées. Ah bon, vous nous direz qui il faut former. Non, D'accord? c'est pas nous de vous Après la dire. pub. On va vous poser la question. On marque une pause. On revient dans quelques instants. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire. On parle ce soir de sécurité incendie, une affaire qui ne concerne pas que les entreprises, une affaire qui ne concerne pas que les marchés, que les centres commerciaux. Elle concerne tout individu puisqu'on a parlé juste un peu avant la pub de formation, d'information, de sensibilisation. Et pour ce qui est des entreprises, c'est pas tout le personnel qui est supposé suivre cette formation. Est-ce que c'est par exemple les agents des moyens généraux? Est-ce que c'est laissé à l'arbitrage de l'entreprise ou comment ça doit se faire? Bon, a priori, tout le monde est concerné dans une entreprise. D'accord. Parce qu'un feu n'avertit pas. Vous pouvez être le PDG de l'entreprise, vous avez un extincteur devant votre bureau et vous avez un appareil qui prend feu. Vous n'allez pas sortir pour appeler l'agent de sécurité forcément.
D'accord. Vous La devez formation quand même- dont on parle, c'est quoi? L'usage de l'extincteur, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on appelle les moyens de première intervention. D'accord. Extincteur, qu'est-ce qu'il y a d'autre en dehors de l'extincteur? A priori, dans les entreprises, c'est plutôt ce sont les extincteurs. Voilà. Le- Plus là, oui. Voilà. Ça, c'est l'insecteur Vous avez pour- d'autres éléments, mais a Bah, priori, c'est Ça, c'est pour la l'insecteur. prévention de l'incendie. Et aussi, pour ce qui est du secourisme, on conseille aux entreprises d'avoir des défibrillateurs. Défibrillateur. Des défibrillateurs. Quelqu'un qui fait une crise cardiaque, comment vous le sauvez tout de suite, avant l'arrivée des pompiers. D'accord. Donc, si vous avez un défibrillateur en entreprise et que vous êtes formé à l'utilisation, vous sauvez des vies. D'accord. Donc il faut former autant d'entreprises qui existent. Pas autant personnel. le personnel, pas Oui, autant mais- d'entreprises. Oui, non, mais enfin, toutes les entreprises sont supposées bénéficier d'une formation. Oui. C'est de ça que je parle. Ah, d'accord. ok. Et aux entreprises, libres aux entreprises de choisir qui doit suivre la formation ou pas. C'est bon? Oui, ça va. Vous avez parlé d'équipement, extincteur. Alors, on a un agent de secours, on peut le dire ainsi, ou secouriste, ou un agent de sécurité incendie. Donc, c'est Samuel Guissot qui va... Alors, on va faire la petite démonstration, là, pour... Enfin, pas vraiment une démo, c'est juste pour comprendre un peu. Bonsoir. Je vous offre ce micro, mais vous me rendez après l'émission. Madame, c'est quoi votre nom? Kamena Raïssa, Kamena Raïssa. Vous le faites depuis combien de temps? 4 ans. Depuis 4 ans. Qu'est-ce qui vous amène à ce métier? C'est l'amour du métier. L'amour d'éteindre le feu. Il y a beaucoup de femmes qui pratiquent ce métier? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est une femme. D'accord, on va demander à Moussa Fatiga pourquoi tout à l'heure, Ah ben, s'il a un souci avec les femmes ou pas. Alors, on va essayer de comprendre. On a différents types d'extincteurs. Oui, on parlera vous des les présentez catégories. peut-être? On parlera des catégories. Voilà, donc D'accord. celui-là, c'est un extincteur à CO2. Voilà, il contient le dioxyde de carbone. Mhm. Voilà, donc lui, il est utilisable sur le feu d'origine électrique. D'accord. Très efficace sur le feu d'origine électrique. Ça veut dire qu'il y a du feu qui provient d'une bonbonne de gaz. C'est pas approprié. Il est approprié, mais seulement dans un local fermé. Ah, ça devient compliqué là. Dans un local fermé, Mhm. voilà, mais il est plus efficace sur le feu d'origine électrique. Voilà, de point moins de 0 à 1000 volts. Voilà, D'accord. donc lui est très efficace là-dessus. Et celui-là, c'est un extincteur à eau. Pulvérisé, il contient de l'eau avec des additifs. Mhm. Donc lui, il est très efficace sur le feu de classe A, le feu de solide avec formation de braise, le feu sec. Par exemple, si un papier brûle, Mhm. voilà, une table brûle, ce type d'extincteur est très efficace sur ce genre de feu. D'accord. Et on a un extincteur, Qui lui est beaucoup plus grand, poudre. visiblement. oui, oui. Lui, c'est un extincteur à poudre, il est polyvalent. Mhm. Lui, il est très efficace sur le feu de classe A, le feu de classe B et le feu de classe C. Voilà, donc lui, on peut l'utiliser partout. D'accord. Est-ce à dire qu'il faut, alors, soit avoir ça à domicile, ou avoir ces deux à domicile, si j'ai bien compris? Je propose que vous ayez celui-là Oui. et celui-là. D'accord. Donc, il faut avoir deux types d'extincteurs à la maison. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez prendre celui-là Mhm. et celui-là. Maintenant, celui, il est bon, il est polyvalent, mais le problème, c'est que à cause du fait que quand on va l'utiliser, la poudre va créer un peu la visibilité sera difficile. Mhm. Donc, il y a tout ça qu'il faut tenir, voilà, pour pouvoir choisir l'extincteur. Alors, comment ça se tient? Je vais peut-être... Ah, mais non, vous avez dit? Kamena. Kamena, autant pour moi, j'ai oublié le cas. Désolé. Alors, donc, je vous offre ça. Alors, Kamena, faut nous peut-être... Comment ça se tient déjà, l'extincteur? Pour celui qui ne sait pas. Est-ce qu'il faut une formation pour tenir? Ah, c'est comme ça? Il n'y a pas de câble comme là, non? Pas de raccord, non? OK. Ici, c'est le tremblant. Mhm. En fait, c'est celui qui remplace celui-là. Ici, ça, c'est le micro. CO2. Mhm. Maintenant, ça, Ouais, celui-là, ouais. ça, c'est la lance. Ça, on a compris. Comment il faut appuyer, en fait? On va demander à Aruna de nous faire un petit zoom. Moi, je viens d'acheter mon extincteur pour faire malin, pour dire que voilà, j'ai appris beaucoup de choses de cette émission et tout. Donc, d'abord, il faut positionner comment chez soi à la maison. C'est important de savoir, est-ce qu'il faut le mettre juste après la pompe? Vous pouvez intervenir aussi en plateau, hein, si vous sentez le besoin d'apporter des précisions. Comment ça se dispose dans un établissement, dans une pièce, les extincteurs? Bon, les extincteurs sont disposés Tenez, en tenez. fonction Ouais. voilà, du type de feu qui existe dans le local. Non, je suis dans un appartement. Oui. J'ai 3 types d'extincteurs. Imaginons que j'ai opté pour cet extincteur-ci. Oui. Je le positionne comment? Quand je rentre tout de suite, que j'ouvre la porte, il doit être juste à droite là? Ou est-ce qu'il doit être à l'entrée de la chambre, à la cuisine? Ou comment ça se passe? Non, il n'y a pas de lieu spécifique, mais il doit être accessible et visible. C'est D'accord. le principe. En fait, il est Kamena, le red. micro. Ouais.
Il y a des règles d'installation des extincteurs. Donc, c'est en fonction de ça qu'on met l'extincteur soit à l'entrée de la porte. Ça dépend du technicien, celui qui installe. Soit à l'entrée de la porte, soit à côté d'une télévision, ou soit à côté dans un endroit lambda dans la maison. Voilà. Donc, on le met sur un support. Et l'extincteur est sur le support. Lorsqu'on en a besoin, on décroche l'extincteur. Oui. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit qu'il y a une règle d'installation. Ça veut dire quoi? Que moi, citoyen lambda, quand j'achète un extincteur, je ne suis pas censé savoir où ça se fixe. Non, non. Mais j'ai recours à qui alors dans ce cas de figure? Il faut que j'appelle un sapeur-pompier, un ex-expert de... Vous l'avez dit tout à l'heure, le technicien. Voilà, Parce qu'avant d'acheter un extincteur, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas de l'igname on achète. C'est vrai. Et ce n'est pas le même prix aussi. Non, oui, effectivement. Un extincteur est acheté en fonction du type de feu qu'on veut combattre. Par exemple, chez vous, à la maison, comme elle le disait, si c'est pour protéger la maison des enfants, de tout le monde, bon, vous avez l'extincteur à eau, on peut l'installer. Et l'autre extincteur à poudre, vous devez, entre guillemets, parce que lui, il est mieux approprié au parking. D'accord. Il court la rue, c'est vrai que c'est pas, pour laisser sur l'exemple de l'igname, les vendeurs d'igname, il y en a partout, mais est-ce que les vendeurs d'extincteurs, on les rencontre au coin de rue? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a assez d'établissements qui vendent les extincteurs. OK. Voilà, et donc, l'établissement vous fournit également un technicien qui installe l'extincteur. Oui. C'est bon. Vous, par exemple, quand vous achetez un extincteur avec nous, non seulement on va l'installer, mais on vous fait la formation de l'utilisation. OK. Voilà. On l'a bien compris. D'accord. Est-ce qu'on a tout dit ou pas sur les extincteurs? Vous pensez? C'est bon, on a fait le point, on a fait le tour? Oui, je pense. D'accord. Merci à Samuel. Merci à Kamena. Et puis, bon courage donc pour la suite. Alors, on va essayer de... On a demandé aux Ivoiriens ce qu'il faut faire tout de suite en cas de danger, en cas d'incendie. D'après eux, quels sont les bons réflexes? On va regarder leurs avis et puis on déroule juste après. Le premier geste à effectuer, c'est d'appeler, qu'on appelle ça, les sapeurs-pompiers. Voilà, parce que c'est eux qui sont habilités à faire ce genre de gestes. Bon, en cas d'incendie, ils pensent qu'il faut d'abord alerter les sapeurs-pompiers, avoir la maîtrise de soi et même crier au secours s'il en faut, pour pouvoir essayer de canaliser l'incendie. C'est d'appeler les secours et puis évacuer ceux qui sont surtout dans la salle ou bien dans le lieu où il y a l'incendie. S'il y a un incendie, la première chose que je ferai, c'est de m'échapper. D'abord de sortir du lieu où il y a le feu et ensuite maintenant chercher à éteindre le feu. D'abord, j'essaie d'appeler les pompiers. Voilà. Mais avant qu'ils arrivent, j'essaie de chercher un coin où il y a de l'eau, voilà, et puis essayer d'éteindre le feu. En cas d'incendie, le premier geste, c'est d'abord voir à quel endroit l'incendie se passe. Si c'est dans la rue, il n'y a pas grand-chose à dire, mais si c'est dans un endroit fermé, je vois si je ne suis pas dans l'incendie, je prends mon téléphone et j'appelle les sapeurs-pompiers. Encore moins, je cherche une issue favorable et puis je m'éclipse. Pour moi, déjà, c'est de contacter les pompiers. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut savoir que nous ne sommes pas trop informés là-dessus sur le numéro des pompiers qu'on sort. Mais déjà, d'alerter les voisins qui sont à côté, le maximum de voisins possible. Je sais qu'il y a d'autres qui feront des apports en eau et en serviettes de consort. Même du sable, je sais que voilà, on peut utiliser pour éteindre les incendies. Mais déjà, c'est d'avoir le numéro des pompiers et puis appeler d'abord. On va devoir maintenant, c'est qu'à l'instant T, nous qui sommes sur place, ils ont raison ou pas? Je voudrais revenir un peu sur l'élément qui vient de passer. Ouais. Vous voyez, il y a à chaque fois quelque chose qui revient, j'appelle les pompiers. J'appelle les pompiers. Mais ils sont combien d'Ivoiriens qui connaissent déjà le numéro des pompiers? Parce que lorsqu'il y a la panique, on oublie même son propre nom. Ouais, et déjà, on oublie... Ah, c'est vrai? Ah oui, ça, je vous le dis. Hein. Et dès qu'il y a la panique, on oublie tout. Ouais. Et puis, comment alerter les pompiers? Il faut savoir aussi les alerter. Souvent, on prend notre téléphone, on est tellement pressé, on finit d'alerter, on n'attend pas les instructions, on coupe. Il n'a pas pris le temps d'enregistrer votre numéro, par exemple. Il n'a pas pris le temps de comprendre le lieu exact du sinistre. On prend une ambulance, un véhicule de pompiers, on se rend à Yopougon. À Yopougon, j'ai dit n'importe quoi, à Yopougon... Ouassakara, Petit Pont. Et on se rend compte que Petit Pont, il y en a au moins 2 ou 3 à Yopougon.
Il y a un problème d'adressage. Il y a un problème d'adressage. Alors ça, c'est très important. Ce sont des petites formations, des petites sensibilisations comme ça qui peuvent passer à la télé. Il faut savoir comment alerter les secours. C'est très important. Lorsque vous savez alerter les secours, ils viendront en intervention avec le matériel adapté. Parce que quand vous appelez, vous dites qu'il s'agit d'un incendie, et puis vous ajoutez à cela, à côté, il y a un homme, par exemple, qui est inconscient. Vous voyez que le matériel, on ne vient pas seulement pour éteindre le feu, on vient aussi pour sauver des vies. C'est vrai. Voilà. Donc, ce sont des détails qui sont très, très importants dans le cas de l'alerte. Alors, si on revient sur les modèles d'habitation et tout, imaginons qu'on a un immeuble de 8 étages. Il ne suffit pas simplement de l'équiper en équipement de premier secours. Il faut aussi former peut-être le personnel de gardiennage aussi. Oui. À défaut d'avoir accès aux habitants, parce que ce n'est pas évident d'avoir tout le monde, qu'est-ce qui est recommandé? Bon, si on a installé le matériel de secours sur un bâtiment, et puis on a des agents de sécurité sur le bâtiment, ils sont déjà formés. Parce que aussi, ça, il faut le dire. C'est pour cela que ce qu'on constate, c'est qu'il n'y en a pas. Les agents de sécurité, il faut les former. Il faut les former, d'accord. L'idéal serait de former tous les agents de sécurité. Agents de sécurité privés. Est-ce que dans les faits, c'est ce qui se passe? Je vous dis l'idéal. Parce que vous avez deux types de sécurité. Bon, tout à l'heure, on a parlé, on disait que ce qu'aujourd'hui le citoyen lambda appelle vigile, nous, dans notre jargon, on les appelle agents de sécurité. Et nous, on nous appelle agents de sécurité incendie. Donc, voici les deux éléments. Et l'agent de sécurité doit être formé non seulement à donner les premiers secours, les premières interventions et à alerter. Voilà. Et aussi, s'il y a à évacuer, aussi, en tout cas, il doit être formé. Il faudrait qu'il soit formé. Mais ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que tous les problèmes qu'on a adressés, adressage des rues, embouteillage, manque de civisme, font que les pompiers n'arrivent pas souvent à temps pour les incendies. Et ce sont les voisins qui s'y mettent pour les éteindre. Est-ce qu'il y a des règles, des conseils qu'on peut donner à ces voisins-là qui décident de s'attaquer à un feu pour aider quelqu'un qui est aux alentours? Rapidement. Oui, il y a des règles. D'abord, en cas d'incendie, comme le monsieur vient de le dire, c'est de déjà quitter le lieu. Voilà, c'est de déjà quitter le lieu. Et s'il y a d'autres personnes qui sont encore bloquées et que vous avez la possibilité de les faire sortir, il faut les faire sortir du bâtiment. Et puis tout de suite, il faut alerter. Voilà. Il faut déjà évacuer et puis ensuite alerter. Parce que vous n'avez pas la possibilité d'éteindre ce feu, alors vous appelez et puis vous alertez. Quand on est piégé au 7e étage, il y a un incendie, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Aussi, il y a de la fumée partout. Aussi, alors, vraiment 30 secondes. Vous êtes piégé au 7e étage, il y a la fumée. Oui. Alors, vous ne sautez pas, vous cherchez, vous rentrez dans votre bureau, vous ouvrez l'ouvrant et vous restez là-bas, vous aurez de l'air, mais vous fermez votre porte, vous cherchez une serviette ou des papiers, vous fermez le bas de la porte, vous mouillez. Si vous pouvez le faire, vous mouillez le papier, vous le coincez, de telle sorte que la fumée ne rentre pas dans le bureau, dans le local où vous êtes. Vous ouvrez l'ouvrant, vous présentez. Vous êtes au 7e ou au 8e, vous criez assez fort pour qu'on puisse vous entendre. Mais donc, il y a quelqu'un qui avait raison là, tout à l'heure, dans la vie d'ici, dans le micro-trottoir, qui a dit oui, il faut crier au secours, il faut crier jusqu'à ce qu'on vous entende. Voilà, d'accord, on va parler d'un autre sujet, messieurs. On est presque au terme de nos échanges. On a appris beaucoup de choses. On pourrait peut-être faire même une sorte d'épisode 2 de cet échange consacré cette fois au secourisme, qui est aussi une autre thématique qui s'adresse pour le coup, je pense, aux citoyens de façon donc précise. On va parler cinéma avec l'INSEE. Enfin, ne restons pas si tristes que ça. On a parlé de secours, 7e étage, c'est bon. Allez, l'INSEE fait son cinéma. Jingle. Aujourd'hui, je vous parle d'une série qui fait grand bruit en ce moment, notamment sur Netflix. Je vous parle donc de la série Lupin avec Omar Sy, le célèbre et le très grand Omar Sy. Donc jusqu'ici, pas de souci. Mais depuis quelques jours, après visualisation de la série, on remarque quelques fautes de raccord. Donc forcément, ça se remarque. C'est le community manager de la marque Decathlon qui a fait donc la remarque sur Twitter. La série se passe en 1995. Or, la paire de chaussures que le petit porte sur la photo, écoutez, elle est sortie en 2006-2007. Donc il y a un petit problème de raccord. Ils auraient peut-être dû d'ailleurs choisir un autre modèle. Lupin n'est pas la seule série à avoir quelques problèmes de raccord. Souvenez-vous de ce classique-là, Pulp Fiction. Alors on va se souvenir aussi de cette scène mythique.
Et soyez très, très, très attentifs. Attendez, pas ici. Regardez bien en haut, à droite de l'image. Ah bon, on ne voit pas très bien, mais normalement, il y a des balles. Voilà, il y avait des balles déjà dans le mur. Or, la personne est arrivée après. Et en haut à droite, on voit que les balles sont déjà là. La personne arrive, elle tire donc sur les deux personnages. Et malheureusement, les balles sont déjà présentes. On va continuer cette fois avec un film d'animation, La Reine des Neiges. Voici la scène. Alors, ici, donc, la Reine des Neiges a un bonnet. Là aussi, elle a un bonnet. Donc, pour le moment, elle a tout le temps un bonnet. Et donc, quand elle va tomber, hop, elle n'a plus le bonnet. Et puis, on continue un petit peu. Hop, par contre, après, elle descend, elle a le bonnet. Donc, à moins qu'elle l'ait remis durant sa chute, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, pratiquement tous les films, toutes les séries ont des problèmes de raccord, parfois plus gros que d'autres, parfois plus visibles que d'autres. C'est la raison pour laquelle les équipes de tournage font appel à des scripts, des personnes qui notent absolument tout ce qu'il se passe sur le plateau. Mais parfois, comme on peut le voir, malheureusement, ça passe à la trappe. C'est pour cela, justement, que les grandes productions cinématographiques sont récompensées aux Oscars en tenant compte de tous ces détails. Merci, Lindsay, pour cette update cinématographique. Si on doit revenir à la sécurité incendie, c'est bien beau d'avoir des extincteurs et tout, mais si on ne sait pas comment retirer, ça ne sert à rien. Bien sûr. Voilà. Bon. Marquons une pause. Il y a la pub. C'est le tout dernier virage de cette télédécie consacrée à la sécurité incendie ce soir avec 3 invités à qui on va demander le périlleux exercice, mais surmontable tout de même, de résumer en 30 secondes, non, de revenir en 30 secondes sur des choses qu'ils pensent qu'on n'a pas évoquées et qui méritent absolument qu'on évoque. Moussa Fadiga? On doit dire merci d'abord. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État ne pourra pas être partout pour sauver avec des sapeurs-pompiers ou des brigades de secouristes partout, de l'UNPC. L'État nous a donné agrément d'exercer, d'accompagner des opérateurs économiques afin de pouvoir préserver leurs biens et protéger leurs personnes. Donc, nous sommes à leur service. D'accord. Mais je dirais que oui, la sécurité est l'affaire de tous. Et pour y réussir, dans le cadre de la prévention des risques, il faut se faire former. Et l'État a des structures pour le faire, pour vous accompagner, pour accompagner toutes les structures, qu'elles soient étatiques ou privées. Mais également, il existe des cabinets privés qui peuvent donner donc cette formation pour que tout un chacun, tout citoyen soit préparé à se défendre en cas de situation. D'accord, très bien. Ici à Kakone? Il faut vulgariser la formation. Il faut permettre à tous les individus, jeunes, personnes âgées, travailleurs ou pas, de se faire former, d'avoir accès à la formation en matière de sécurité incendie. Je pense qu'ils seront un bon relais, surtout que nous n'avons pas assez de casernes. Nous avons des voies qui ne sont pas praticables à un certain moment. Donc, on peut déjà se prendre en charge avant l'arrivée des secours spécialisés. Donc, il faut penser à vulgariser la formation, permettre au plus grand nombre de personnes d'avoir accès à ces formations. D'accord. On pensera à ne pas oublier que la prochaine fois, quand on vous invitera, vous avez grignoté 15 secondes sur votre temps de parole. Moussa Fadiga, PDG de Aspro 225, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Sylvestre Naklan-Kone, ex-chef du bureau prévention au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Merci également à Isiaka Kone, qui, je le rappelle, donc, est formateur sécurité incendie secouriste. Merci à Lindsay. Le soleil de minuit. Le soleil de minuit, qui a proposé de sauter par la fenêtre, c'est ça? Non, mais c'était une blague. Franchement, c'était une blague quand même. D'accord. Bon, on va voir. Non, mais... Merci à Pierre. On n'oubliera pas aussi de remercier donc, les élèves du collège IPES de Yopougon qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission.
Et je vous propose donc d'aller ce soir à la découverte d'un saxophoniste du nom de Jean-Baptiste Bodieki. Alors ça, c'est son nom à l'état civil. Il est originaire de Créteil, dans la banlieue parisienne. C'est un amoureux de l'Afrique. D'ailleurs, son appellation à l'état civil va finalement se muer en Jibe Mundele, qui n'est autre que la contraction donc de Mundele Ndombi en lingala, qui signifie donc le blanc noir, tout simplement. Il a travaillé avec des artistes comme Tikenja, Sumbil, Extra Musica, pour ne citer que ces formations-là. Son amour pour la bonne musique, la musique tendre, remonte à son adolescence. Et quand on lui demande ses références, il cite notamment la formation austro-américaine Weather Report, avec son concentré de stars, notamment Jaco Pastorius, Joe Zawinul, pour ne citer que cela, aussi John Coltrane et pourquoi pas George Washington Jr., Grover Washington Jr., autant pour moi. Et ce soir, il nous offre d'apprécier ce qu'il sait faire le mieux, sa passion, c'est le saxo. Merci d'accueillir live sur la scène de la télé d'ici, Jibe Mundele. À demain.
JB Mundele, soutenu par la Tiben. Merci de l'applaudir. Nice going. Good job.